Proverbe chapitre 31, à partir du verset 10, nous parle de la femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Une femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Et les versets suivants, il va se mettre à nous décrire cette femme vertueuse, comment elle est. Et ce qui va capter notre attention ici, c'est au verset 18. Il dit « Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit ». Donc l'une des choses qui caractérise cette femme vertueuse, qui est rare comme une perle, c'est que sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Les lampes à l'époque étaient nourries par de l'huile. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons l'électricité. À l'époque, ils avaient de l'huile et tant qu'il y avait de l'huile, la lampe pouvait éclairer. Donc, on nous dit que cette femme-là, sa lampe restait allumée même la nuit. La nuit ici est une figure de style. Ça ne parle pas seulement du fait que lorsque les gens dorment et que tout est sombre, non. Ça parle aussi des saisons. Parce que dans la vie des gens, il y a des saisons. Et il y a de temps en temps des saisons qui sont sombres, qui sont comme la nuit. Dans la vie des individus, dans la vie des familles, dans la vie des nations, des sociétés, il y a des saisons qui sont sombres. Et il dit que lorsque la saison est sombre, cette femme, sa lampe reste allumée. Pourquoi? Parce qu'elle a assez d'huile. La lampe ici représente son esprit à elle. La lampe représente sa personne. Si son esprit est toujours allumé, toujours lumineux, ça veut dire qu'elle a assez d'huile. Et l'huile représente sa vie de prière. Donc, tu es une femme, tu es célibataire, tu es dans cette saison, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir une vie de prière. C'est important pour toi, c'est important pour Dieu, c'est important pour qu'il puisse faire un travail nécessaire à l'intérieur de toi. Souvenez-vous, Jésus a parlé des vierges folles et des vierges sages. Les vierges sages avaient une chose de particulier, c'est qu'elles avaient leur lampe allumée et elles avaient de l'huile en réserve, en attendant l'arrivée de l'époux. Et une chose merveilleuse que j'aime à propos de la saison de célibat, c'est que c'est une saison où le Seigneur est votre époux. Vous n'êtes pas réellement seul. Vous n'êtes pas réellement célibataire. Le Seigneur est votre époux. Et s'il est votre époux, vous êtes censé avoir une intimité avec lui. Et ça se bâtit à travers la communication, ça se bâtit à travers la prière. Alléluia.